Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire une canalisation pour voir le message qui ressort. Peut-être un message qui va t'apporter des éclairages, qui va peut-être t'inspirer, ou peut-être que ce sera une vidéo qui tout simplement ne sera pas pour toi parce que peut-être qu'elle ne correspondra pas dès lors à ta vibration. Donc je vais déjà laisser venir ce qui vient puisque je ne sais pas ce qui va venir encore. Alors déjà, la première chose que j'entends, c'est flou. C'est vraiment le premier truc qui me vient. En fait, je ressens que chez beaucoup de personnes aujourd'hui, on traverse un peu cette phase de traversée du désert, cette phase où on est incapable d'y voir clair par rapport à notre avenir, avoir cette incapacité de pouvoir se projeter, anticiper et surtout de voir une trame exacte, d'avoir un cadre qui nous amène d'un point A à un point B. En fait, c'est vraiment une phase de déboussolement total, une phase où on ne contrôle pas. Une phase où on ne contrôle pas avec le mental. C'est un peu comme si quelque part on arrivait dans une ère du temps où l'âme quelque part va reprendre les commandes de ton existence. Et en même temps c'est très perturbateur parce que jusqu'à maintenant on a toujours eu ce fonctionnement de marcher avec le mental, de pouvoir avoir toujours un cadre, d'avoir une certaine visibilité sur l'avenir, d'avoir un tracé on va dire qui est concret, sauf que là on a l'impression que c'est un peu le bordel. C'est un peu comme si à l'intérieur c'était un chantier en construction et on ne sait pas forcément par où commencer. Et pourtant ce qui est bizarre c'est qu'il y a une dualité dans le sens où il y a quelque chose à l'intérieur qui pressent, qu'il y a un changement ou qu'il y a un chemin qui pourrait être juste. Et en même temps c'est de se dire ok c'est sympa, vous êtes en train de me montrer une destination mais je m'y prends comment en fait? Je suis un peu désarmée. J'ai pas forcément encore tous les outils et toutes les informations qui me permettent d'aller vers cette nouvelle destination. Et en même temps, c'est assez perturbant parce que il y a cette volonté que ça aille vite. Ces dernières années, on a souvent été plongé sous l'eau où voilà, des fois ça descend, des fois ça remonte, les émotions, des fois on est dans des phases de down, dans des phases de haut. Et c'est un peu comme si à l'intérieur, il y avait un peu ce ras-le-bol de se dire bon bah c'est sympa en fait de faire des allers-retours à chaque fois et d'évoluer, mais j'ai besoin de concret. Et en même temps, c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de vivre, c'est véritablement quelque chose qui est nécessaire et qui est juste. Si à un moment donné, on a envie d'aller vers un nouveau chemin, encore faut-il savoir ce qui n'est plus utile dans notre existence. Et en même temps, il y a des fois des périodes où on a besoin d'être dans la non-action pour laisser maturer les énergies, laisser maturer de nouvelles visions, s'offrir un espace de disponibilité pour accueillir une nouvelle disponibilité dans l'existence. Vous savez, c'est marrant, c'est un peu comme un disque dur. Vous savez, quand des fois vous avez un disque dur qui est complètement rempli, bah du coup c'est la misère puisque vous ne pouvez plus mettre de données dans votre disque dur. Et c'est comme si là on vous demandait de faire un reset sur le disque dur et d'enlever de la mémoire qui quelque part est un peu surchargée et on a besoin quelque part de faire le vide et de recréer du vide pour laisser venir ce qui est plus adéquat par rapport à ce qu'on a besoin de vivre dans cette existence. Mais c'est vrai qu'en même temps, derrière le fait que ce soit déboussolant, je sens aussi qu'il y a une grosse pression. Il y a la grosse pression du temps où on se dit à un moment donné, c'est bon quoi. Ça fait des années que je me cherche, ça fait des années que j'ai besoin de m'aligner, ça fait des années que j'ai besoin de trouver une vie épanouissante et en même temps, j'ai l'impression que ça appartient qu'aux autres. C'est marrant, ça m'est venu ça aussi encore l'autre jour. Comme si on avait tendance un peu à se comparer aux autres alors que ce qu'on ne voit pas, c'est que chaque personne a ses propres défis. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre, hein, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment sur des chemins où le mental n'a plus autant le pouvoir que ce qu'il avait avant. C'est plus vous qui allez décider avec votre tête. Vous allez apprendre à laisser s'exprimer davantage votre intuition. Parce que le plus fou, c'est qu'il y en a plein d'entre vous qui ont la foi et qui savent en fait qu'il y a une direction qui les attend, mais en même temps, elles sont perturbées. Elles sont perturbées par... ouais, comme je disais tout à l'heure, ce manque de cadre, ce manque de visibilité. Autant avant, peut-être que dans notre tête, on avait un peu les étapes. Bon, ok, j'ai tel objectif. Bon, bah voilà, il va y avoir l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Et là, c'est vraiment un gros bordel. J'ai l'impression vraiment qu'on est en chantier. Et en même temps, ce que les maîtres ils disent, hein, c'est vraiment que vous êtes dans une certaine justesse. Hein. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu perturbant, mais on a souvent besoin de vivre des polarités opposées pour mieux définir ce qu'on a vraiment besoin dans la vie. Et souvent, la vie, c'est un chemin initiatique. Hein. Des fois, dans notre façon de voir la vie, on a l'impression que on a besoin d'avoir une vie telle qu'on l'imagine, alors que souvent, ce qu'on a le plus besoin,
se trouve souvent dans nos défis et dans nos challenges qui nous sont proposés. Alors, je vais poser la question aussi de savoir, c'est bien cool d'être dans la phase de flou, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Ce que j'entends vraiment, c'est de se recentrer en fait à l'intérieur de soi pour s'écouter. Alors vous me direz, ça peut être abstrait là, comme ça quand je vous le dis. Hein. Donc je vais laisser voir ce qui vient. Alors il y a un outil qui est super intéressant que vous pouvez utiliser justement dans ces phases de transition. Dans des phases où on est dans des questionnements, où on a l'impression que rien n'est clair véritablement dans notre esprit, c'est de se connecter au chakra de votre cœur. Alors c'est très simple, l'idée c'est juste de porter notre attention dans l'espace du cœur et de ressentir l'énergie qui émane de ce chakra. Et en fait, ce qui est intéressant à travers cet exercice, quand vous ressentez cette énergie-là, c'est d'apprendre à écouter votre corps et d'écouter notamment votre instinct, votre intuition. En fait, c'est comme si à travers cet outil, vous aviez cette capacité de poser des questions sur votre vie, peu importe les questions que vous pourriez avoir, pour voir si dans les réponses, il y a une justesse ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, au travers de notre intuition, qui passe par la zone du cœur, vous pouvez poser des questions qui appellent le oui et le non et voir ce que le corps répond. Alors ça, c'est super intéressant en fait de faire cet exercice parce que ça nous permet aussi de déceler les dissonances entre notre tête et ce qui se passe véritablement à l'intérieur. Parce que des fois, dans notre tête, on pourrait se dire « Ouais, mais finalement, la meilleure chose pour moi, ce serait d'emprunter ce chemin A, de faire comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Alors que des fois, le cœur, il dit complètement autre chose. Alors des fois, ça peut être un peu déboussolant, mais c'est très important de pouvoir faire preuve d'honnêteté et cet exercice est très très intéressant. Alors par exemple, je sais pas, moi ça pourrait être, je me connecte à l'espace de mon cœur et je peux tout naturellement demander est-ce que poursuivre ma chaîne YouTube, même si c'est quelque chose qui me fait peur, est-ce que c'est quelque chose qui est juste pour moi? Est-ce que je dois continuer de poursuivre dans cette voie? Et c'est là où ça devient intéressant. Là, dans ces cas-là, on apprend à déceler nos propres subtilités énergétiques. C'est-à-dire que quand je pose cette question, je regarde à l'intérieur de moi ce que je capte. C'est-à-dire, est-ce que quand je pose cette question, mon corps se contracte? Est-ce que je sens un gris-gris à l'intérieur? Est-ce que je sens une contracture, une tension? Ou est-ce que, à l'inverse, je ressens plus un sourire intérieur? Est-ce que je ressens que c'est plutôt léger? Est-ce que je ressens un soulagement dans ma respiration? Ça peut vous donner énormément d'indications. Un peu comme si le corps pouvait donner une réponse pour faire parler votre intuition. Et en fait, c'est intéressant parce que plus vous allez faire cet exercice et plus vous allez pouvoir déceler véritablement ces subtilités intérieures, à savoir si vos choix, ils sont justes ou pas. Alors bien sûr que des fois, ça peut être déconcertant, hein, ça c'est clair, hein, parce que des fois, on peut se dire, bah ouais, moi en fait, je suis faite pour ça, j'ai envie d'aller dans cette direction, et peut-être qu'à l'intérieur, à l'inverse, vous allez sentir une contraction. Ça peut vous donner des indications dans le sens où peut-être alors que c'est pas forcément votre chemin et peut-être que ça va vous obliger à aiguiser alors votre recherche pour trouver effectivement la voie qui est juste. À partir du moment où on ressent à l'intérieur ce qui se joue, qu'on écoute véritablement cette petite voix intérieure, ça nous permet aussi de prendre des raccourcis et d'éviter de perdre du temps des fois à se raconter des histoires pendant plusieurs années. Alors bien sûr, le challenge, c'est que si à un moment donné, à l'intérieur, vous sentez que ça vibre, que c'est chaud, que c'est léger, qu'en fait à l'intérieur, c'est juste quand vous posez votre question, c'est vrai que des fois, ça peut être aussi déconcertant pour le mental, parce que peut-être qu'au moment où vous allez recevoir cette réponse du corps, peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous allez être fermé, peut-être que vous allez être réfractaire par rapport à ce que vous apporte le corps, alors que finalement, c'est votre âme qui parle. Donc c'est vraiment très très intéressant de pouvoir faire preuve aussi d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Parce qu'il y a quand même quelque chose que j'ai souvent remarqué, c'est que des fois, nos missions d'âme, alors bien sûr qu'on en a plusieurs dans cette existence, mais des fois, les missions qu'on peut avoir sont partie intégrante de nos plus grandes peurs. Et c'est vrai que des fois, quand on a des grandes peurs, on se dit « Ah non, non, moi je vais pas me lancer sur ce terrain, c'est pas possible, ce n'est pas dans mes possibilités », alors que c'est justement là que la vie souhaite vous amener pour vous dépasser et de vous rendre compte que vous avez un potentiel beaucoup plus grand que ce que vous pourriez penser. Et quand vous faites cet exercice au niveau du cœur aussi, je vous invite à juste poser la main sur le cœur, ça aide aussi. Pour juste se reconnecter à cette énergie et voir à chaque fois qu'est-ce que le corps dit par rapport à la question que je me pose. Est-ce que c'est fluide à l'intérieur ou est-ce que c'est dissonant? Et en fait, ce qui est intéressant aussi à travers de cet exercice, c'est que
D'une part, ça va vous permettre de prendre des raccourcis et puis ça va vous éviter aussi d'aller voir X thérapeute. Hein, parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des outils dans lesquels on puisse se sentir autonome et on puisse se servir de notre propre boussole intérieure. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Je répète encore, c'est on se connecte à notre cœur, on ressent l'énergie qui émane du cœur. Et à ce moment-là, on pose la question pour voir si le corps, vous ressentez une fluidité quand c'est oui, vous sentez que c'est léger, vous sentez qu'il y a ce sourire intérieur, vous sentez qu'il y a une décontraction au niveau du corps, ou si à l'inverse, ça se contracte. Si vous sentez qu'il y a une dissonance, un gris-gris à l'intérieur, ça veut dire effectivement qu'il va falloir peut-être changer certains critères, certaines conditions par rapport à ce que vous imaginez pour trouver une plus grande justesse. Mais c'est vrai que des fois c'est bizarre parce que comme on a souvent besoin d'être dans notre zone de confort, c'est vrai que souvent on a besoin de se façonner quelque part nos propres étapes par rapport à notre futur. Et c'est vrai que là on arrive véritablement dans un carrefour de vie où peut-être que votre intuition va vous challenger davantage parce que vous allez vous rendre compte que le mental des fois projette des choses qui n'ont rien à voir avec votre mission et avec ce que vous devez faire. Donc c'est là où c'est véritablement important de s'écouter pour trouver la voie qui est juste. Et surtout aussi pour les personnes qui sont dans le flou, d'accepter parfois d'être dans le flou. Je sais que ça peut être un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que des fois on a tendance à ne pas être dans l'acceptation du présent, on a tendance à être dans une projection permanente, mais si pour l'instant vous n'avez pas encore toutes les informations à l'intérieur de vous, c'est que ça a besoin de maturer, c'est que vous avez besoin de vivre de nouvelles expériences, peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres, peut-être qu'il y aura de nouvelles opportunités, mais sachez qu'il y a toujours un temps juste et un timing divin que personne ne peut remettre en cause. Et c'est vrai que des fois on peut se dire ouais mais enfin, c'est sympa, je suis à côté de la plaque, j'ai aucune idée, etc. Mais pour ces personnes-là c'est ok, c'est simplement que vous êtes souvent dans ces cas-là, dans des cycles de non-action. Et dans la non-action, c'est là aussi qu'on continue d'avancer en sous-marin, même si c'est pas quelque chose qu'on perçoit sur le moment. Je regarde si je capte d'autres choses par rapport à ça. Et ce que j'entends aussi, c'est vraiment qu'on vous félicite aussi pour ce courage que vous êtes en train de vivre, voilà, d'entreprendre votre vie dans cette ère du temps qui n'est pas forcément simple, qui invite au bousculement, qui invite à la remise en question. Mais sachez que c'est vraiment une phase qui est temporaire et que la vie est un éternel cycle où effectivement il y a des moments où on est dans des phases de non-action, où on n'a pas besoin de faire quelque chose mentalement, c'est juste de se laisser vivre, d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. Et des phases où vous allez rentrer dans un mouvement et bien sûr vous n'aurez pas le contrôle, c'est-à-dire qu'au moment où vos énergies auront maturé, vous ressentirez à ce moment-là une impulsion. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'il faut absolument rien faire, etc., mais il y a toujours un temps juste. Voilà, normalement j'ai fait le tour du sujet. En tout cas ce que je ressens aussi c'est que par rapport à l'échelle plus planétaire, je sais véritablement qu'on est en bonne voie. Moi, ce que je vois, c'est, alors dans mon esprit visuellement, c'est comme si je voyais un long chemin et je voyais véritablement des félicités à la fin. Donc, je sais que c'est un parcours du combattant. Je sais que ça nous demande beaucoup, ça nous coûte beaucoup. On a l'impression que c'est un peu un parcours sans fin et pourtant, il y a bien la lumière au fond du tunnel. Mais c'est juste qu'il faut se faire confiance et avoir la foi à ces petites impulsions que vous pourriez avoir à l'intérieur de vous parce que c'est ces impulsions qui deviendront aussi votre accomplissement de demain. Donc faites-vous confiance par rapport à ça et n'oubliez pas pour les personnes qui n'ont vraiment aucune idée, qui sont dans des phases de traversée du désert, pour l'instant pour ces personnes-là, on vous demande de ne rien faire et juste d'accepter, de laisser faire les choses pour faire encore mieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à m'en faire un retour, si jamais c'est quelque chose qui t'a parlé. Si jamais tu as envie de t'abonner à cette vidéo pour suivre les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésite pas. Et puis moi de mon côté, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt. Ciao!